Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 janvier 2026, épisode 540, et au programme, Checkpoint Research analyse Go Brute Forcer, un botnet modulaire en Go ciblant les serveurs Linux via brute force. La variante 2025 intègre un bot IRC obfusqué avec Garbler, et une campagne crypto a été observée avec des outils Token Sweep pour Tron et Binance Smart Chain. La NSA nomme David Imbordino directeur par intérim de sa cybersécurité directorate fin janvier avec Oli Barodi comme deputy chef. Le poste permanent reste vacant depuis maintenant 9 mois. Cisco Talos révèle UAT 7290, un acteur China Nexus actif depuis 2022. Ciblant les télécoms en Asie du Sud, le groupe déploie les malwares Rushdrop, DripSwitch, Silentred et Bulbature avec des chevauchements observés avec APT10 et Red Foxtrot. Enfin, Unit42 analyse les risques du vibe coding et propose le framework Shield pour sécuriser le développement assisté par l'IA. Checkpoint Research publie une analyse détaillée de Go Brute Forcer, également appelé Go Brute, un botnet modulaire écrit en gros qui va cibler les serveurs Linux, exposés sur Internet. Le malware effectue des attaques par brute force sur les services FTP, MySQL, PostgreSQL et PHP-MyAdmin, en exploitant des identifiants faibles et des configurations par défaut. La variante 2025 analysée introduit un bot IRC entièrement réécrit en Go avec une obfuscation Garbler, des mécanismes de persistance améliorés des listes de credentials dynamiques fournies par un serveur de command and control, et selon les estimations de Checkpoint, plus de 50 000 serveurs accessibles via Internet seraient vulnérables aux attaques de ce botnet. Les chercheurs identifient 2 facteurs aggravants pour la vague actuelle. La réutilisation massive d'exemples de déploiement générés par l'IA, qui propage des usernames communs comme AppUser, MyUser ou CryptoUser, avec des mots de passe faibles, et la persistance de Stack Web Legacy, comme XAMPP, exposant FTP et interface d'administration avec un durcissement minimal. Checkpoint a observé une campagne ciblant spécifiquement les bases de données de projets crypto et blockchain, et sur un autre compromis, les analystes ont récupéré des outils développés en Go, incluant un scanner de balance Tron et des utilisateurs Token Sweep pour Tron et Binance Smart Chain, accompagnés d'un fichier contenant environ 23 000 adresses Tron. L'analyse on-chain des wallets destinataires confirme que certaines de ces attaques à motivation financière ont été couronnées de succès. La NSA, la National Security Agency, procède à des changements au sein de sa direction cybersécurité dans l'attente de la confirmation par le Sénat d'un nouveau chef permanent. C'est un poste qui est vacant depuis plus de 9 mois. David Imbordino, actuellement deputy chef de la directorate, assumera les fonctions de directeur par intérim à partir de fin janvier, selon 3 sources proches du dossier. Oli Barodi, actuellement en poste au Royaume-Uni, reviendra comme prévu cet été pour occuper le poste de numéro 2 par intérim. Graham Smithberger, qui dirigeait l'organisation en intérim, prend sa retraite fin janvier. La Directorate Cybersecurity est sans chef permanent depuis début 2024, suite au départ de ses précédents leaders. Il faut savoir que, créée en 2019, cette Directorate a marqué un changement stratégique pour la NSA, en favorisant un partage plus large des renseignements sur les menaces numériques étrangères avec les fournisseurs d'infrastructures critiques et industrielles. Le mois dernier, la NSA a publié conjointement avec la CISA et le Canada un advisory sur le malware Brickstorm. On en avait parlé aussi le jeudi 25 septembre 2025 dans l'épisode 432. Comme quoi, sur Radio CSERT, on fait de la veille. Imbordino a rejoint la NSA après les attentats du 11 septembre 2001. Il a notamment co-dirigé avec le brigadier général William Hartman une Joint Task Force avec l'US Cyber Command pour protéger l'élection présidentielle de 2020 contre les interférences étrangères. Hartman dirige actuellement le Cyber Command et la NSA en intérim depuis avril dernier. Le lieutenant-général Josh Rood a été désigné pour diriger le Cyber Command et la NSA, mais la date de son audition de confirmation reste indéterminée auprès du Sénat. Cisco Talos révèle l'activité de UAT 7290, un acteur de menaces sophistiqué lié à la Chine et actif depuis au moins 2022.
Le groupe cible principalement les fournisseurs de télécommunications en Asie du Sud, avec une expansion récente vers le sud-est de l'Europe. Talos évalue avec une haute confiance que UAT7290 appartient à la galaxie China Nexus Advanced Persistent Threat. L'acteur mène des opérations d'espionnage en s'infiltrant profondément dans les infrastructures réseau des organisations victimes. Ces tactiques, techniques et procédures suggèrent également que UAT7290 établit des nodes Operational Relay Box utilisables pour d'autres acteurs China Nexus, lui conférant un double rôle d'espionnage et d'Initial Access Group. Bref, l'arsenal de UAT7290 comprend des malwares open source, des développements custom et des payloads exploitant des vulnérabilités One Day. Dans les équipements réseau Edge, le groupe exploite des exploits publics disponibles plutôt que de développer les siens. Il va utiliser du SSH brute force ciblé pour la compromission initiale. L'article est hyper intéressant, il y a énormément d'IOC, il y a une véritable compréhension du mode opératoire, c'est du très très bon niveau. Et Talos identifie 3 familles de malware Linux. RushDrop, c'est un dropper également connu sous le nom de Chronosrat, Draft Switch, qu'il va exécuter comme un plan principal. Et Silentthread alias MasteRod X, l'implant central qui communique avec le Command and Control et intègre des plugins modulaires pour Remote Shell, du port forwarding et du file management. Et le groupe va déployer également Bulbature, un implant révélé par Sequoia fin 2024 qui convertit les dispositifs compromis en Operation Relay Boxes. Les chercheurs observent des chevauchements techniques avec Red Leaves attribués à APT10 et Shadowpad ainsi qu'avec le groupe Red Foxtrot que Recorded Future a lié en 2021 à la PLA Unit 69010. Unit 42 de chez Palo Alto a publié une analyse sur les risques de sécurité liés au vibe coding, terme désignant le développement assisté par l'IA. Selon les chercheurs, si ces outils offrent des gains de productivité sans précédent, ils introduisent massivement des vulnérabilités car les agents en IA vont privilégier la génération de code fonctionnel au détriment des contrôles de sécurité critiques. Unit 42 documente plusieurs incidents catastrophiques réels. Une application de vente de sales lead compromise suite à l'absence de contrôle d'authentification ou du rate limiting dans le code généré. Une faille d'indirect prompt injection permettant l'exfiltration de données sensibles, un bypass d'authentification exploitant une logique défectueuse et la suppression complète d'une base de données de production par un agent d'IA, malgré des instructions explicites du gel des modifications. Les chercheurs identifient 4 causes racines. Les modèles optimisent la rapidité plutôt que la sécurité. Les agents IA manquent de contexte et de connaissances pour distinguer environnement de production et de développement. Et les modèles génèrent parfois des dépendances, ce qu'on appelle hallucinées inexistantes. Et les développeurs sans formation technique ne possèdent pas les compétences nécessaires pour auditer le code généré. On est en train de créer, c'est vraiment le point qui est assez intéressant dans cette étude, on est en train de générer les idiots du village, les idiots utiles dans toutes les entreprises. On va prendre des gens qui n'ont pas la compétence, on va leur mettre des agents IA, on va leur dire de développer, ils vont sortir du code, le code va être fonctionnel, ça va marcher. On les paiera pas très cher, de toute manière ils s'en foutent complètement, les gars c'est juste ce que j'appelle les imbéciles utiles du village. Et à partir de là on va avoir du code qui va se générer. Par contre le code généré, il n'y aura plus la compétence, il n'y aura plus l'expertise qui va permettre de bien mettre en avant ce que l'IA fait de super bien. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle les hallucinations. À chaque fois que vous interrogez une IA, vous le voyez bien, vous avez toujours raison. Et pourtant le résultat n'est pas du tout au rendez-vous. Mais ça c'est ce qu'on appelle la fabrication des abrutis de façon industrielle. Où je dirais, nous rentrons dans le monde des teubés. Voilà, c'était l'article que j'ai trouvé hyper intéressant, très bien mature. Et Unit 42 va constater que la plupart des organisations vont évaluer et autorisant l'usage de Vibe Coding Tools sans blocage formel, mais très peu ont effectué ce qu'on appelle un risk assessment ou un monitoring des inputs ou outputs. C'est vrai que de plus en plus, moi je vois des morceaux de code qui arrivent. Ah, il est fonctionnel le code, mais alors au niveau sécurité, quand vous faites une revue du code, vous avez beau dire à l'agent IA que vous allez faire de l'OWASP, que vous devez respecter des règles de durcissement, de hardening, c'est juste du grand n'importe quoi.
Et les chercheurs de Unit 42 proposent un framework qui s'appelle SHIELD, bouclier. C'est la Separation of Duties pour restreindre les privilèges des agents. Le Human in the Loop avec le Mandatory Secure Code Review, l'input ou l'output validation via guardrails ou le SAST, l'Enforced Security Focus Help Model pour validation automatisée. Il y en a pour gagner du temps, ils vont retirer ce qu'on appelle le Human in the Loop. Que vous utilisez de l'IA, c'est tout à fait normal, ça fait gagner du temps, mais jamais vous dites à un agent, et on le voit de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont le fantasme, qui vont gagner du temps, qui vont être plus performantes, qui vont pouvoir faire des économies sur les salaires, ce genre de choses, et dire, on n'a plus besoin de l'avoir la validation humaine. On a constaté qu'au bout de 3 questions génériques, l'IA était capable d'être autonome, et roule ma poule, et c'est comme ça qu'un développeur a perdu toutes ses bases de données. Il n'en est pas revenu, malgré le fait qu'il avait bien dit à l'IA, ne détruis pas les bases de données, ne fais plus de modifications, mais il n'avait plus fait le contrôle, attends mon accord formel pour faire des modifs. C'est à l'IA, c'est passionnant. Ça montre le game changer que sont les IA et les agents qui sont articulés autour. Ça serait une hérésie de dire que ce n'est pas l'avenir de l'informatique. Au contraire, je pense que ça va être un outil formidable pour nous aider à devenir encore meilleurs, plus réactifs, mais ça reste qu'un outil. On avait dit la même chose des ordinateurs dans les années 70, que ça allait remplacer les humains, le travail des humains. C'est pas vrai, il faut des humains. On a dit la même chose des robots, on a dit la même chose des voitures volantes. On avait dit qu'en l'an 2000, moi c'est la génération dont je fais partie, que dans l'an 2000, on aurait des voitures volantes qui nous permettraient de voyager de ville en ville. Aujourd'hui, on sait faire des voitures volantes et elles ne sont pas homologuées, c'est pas près d'arriver. On sait faire des voitures autonomes et pourtant, on est toujours forcé de conduire. Bref, c'est passionnant, ça donne envie. J'espère que le vibe coding va permettre justement aux gens qui ont le savoir et les sachants. Pour moi, c'est le game changer pour les personnes qui ont du savoir, quel que soit votre domaine. Avec le vibe coding, vous êtes un bon développeur. L'IA va vous faire gagner du temps. Au début, pas réellement, mais au fur et à mesure qu'elle va apprendre par rapport à votre façon de coder, votre façon de faire du hardening, votre façon de respecter les frameworks, etc., l'IA va vous faire gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais à la fin, c'est votre compétence et c'est vous qui allez faire le game changer. Le reste, c'est du bullshit. Le chef qui va vous remplacer pour mettre une IA pour générer du code, oui, il aura un produit qui correspondra à son niveau d'intelligence, quoi. Bienveillant, on l'avait dit, 2026, bienveillant. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessert@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Il est tard, il est pratiquement minuit. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très bonne nuit et puis à demain pour un nouvel épisode.